Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia et aujourd'hui je vais vous présenter ce look. Donc c'est un make-up de soirée, j'ai vraiment pris tout mon temps, j'ai fait les sourcils, j'ai fait le teint, les yeux, la bouche avec vous. C'est vraiment un make-up, c'est pas un make-up qu'on va porter tous les jours, c'est un maquillage vraiment qu'il faut le mettre peut-être pour des cérémonies ou alors en soirée. Ça dépend de vous, ça dépend de l'intensité que vous ça dépend de comment vous aimez votre maquillage, si vous le portez assez intense comme là ou alors si vous le préférez plus nude. Donc je pense que prochainement je ferai une vidéo sur un maquillage un peu plus nude. Donc, bon, là on va commencer par les sourcils. Je vais prendre mon pinceau goupillon comme ça et je vais donner la forme à mes sourcils. Je vais prendre mon gel d'Anastasia Beverly Hills en teinte chocolate. Et là je peigne un peu, juste pour combler encore les trous. On va utiliser le Papao Questo. C'est une marque britannique si je ne me trompe pas. Et je vais mettre un peu sur mes lèvres. Ça va permettre aussi d'hydrater mes lèvres en faisant mon maquillage. Comme ça, après quand je viendrai mettre mon rouge à lèvres, j'aurai les lèvres bien hydratées. Bon, maintenant quand j'ai fait cette forme, je vais prendre mon anti-cerne de NYX. En fait, il s'agit du Can't Stop, Won't Stop de NYX en teinte beige. Se présente comme ça. Bon, quand j'ai fini de faire mes sourcils, je vais prendre toujours mon anti-cerne de NYX. Je vais l'utiliser comme primer. Il est bien clair, donc je vais l'utiliser en fait comme base pour mon fard à paupières. Je le mets là et je vais venir estomper. Donc il faut vite travailler. Si vous utilisez cet anti-cerne, il faut vite le travailler parce qu'il sèche rapidement. Et vous ne voulez pas un truc qui a séché. Donc j'essaye de vite le travailler. Donc aujourd'hui la palette qu'on va utiliser, c'est une palette de Juvia's Place. En fait c'est la Sararan 2. En fait ça c'est ma palette préférée, c'est-à-dire quand je maquille j'aime la voir à côté de moi. Donc comme je vous ai expliqué sur la vidéo des pinceaux, donc aujourd'hui je vais vous montrer alors les trois pinceaux qu'on va utiliser pour les yeux, parce que la vidéo sur les pinceaux, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir s'il vous plaît. Donc là je vais prendre cette couleur, je vais prendre ces trois pinceaux. Donc celle-ci ça sera pour le coin V, ça sera pour la couleur de transition et celui-ci ça sera pour la paupière. Donc je vais prendre pour mon coin V, parce que je vais d'abord mettre la première couleur sur le coin V. Je vais prendre la couleur normale qui est Quest, qui est ceci, et je vais venir l'appliquer, en fait la concentrer. Donc je vais venir tapoter comme ça au niveau du coin V. Donc si vous voyez, je tapote, je n'estompe pas. Maintenant je vais prendre mon pinceau estampeur qui est celui-ci et on va venir prendre cette couleur et maintenant je vais venir essayer d'estomper les bords de la première couleur.
Donc je vais prendre ce fer noir et vous prenez le fer noir que vous voulez et je le concentre au niveau du coin V. Juste pour donner un peu de dimension à mes yeux, à mon regard et tout. Quand j'ai terminé avec mon coin de l'œil, ce que je vais faire, je vais reprendre mon anti-cerne de NYX et je vais venir l'appliquer encore au niveau de la paupière mobile et je vais essayer de dégager une zone pour la couleur principale. Donc ici je suis pas en train de faire un code crease, j'essaye tout simplement de dégager une petite zone pour appliquer ma couleur. Là maintenant on va venir prendre cette couleur qui est Azazi et avec le doigt je vais l'appliquer parce que moi je préfère appliquer ma couleur principale avec le doigt. Je travaille mieux et je contrôle mieux la surface, mais vous pouvez tout simplement aussi vous pouvez aussi bien l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Donc moi je trouve qu'avec le doigt j'ai plus d'intensité et vraiment mon fard à paupières est plus waouh. Donc maintenant quand j'ai appliqué, je vais prendre un pinceau pour venir essayer de flouter un peu parce que pour ne pas laisser les démarcations, donc on va un peu essayer de flouter comme ça. Là je vais appliquer mon eyeliner. L'eyeliner que j'utilise c'est l'eyeliner liquide de Kiko. Moi je le trouve intense, il est bien sombre et vraiment il est facile à utiliser. Donc là je vais appliquer mes faux cils et moi j'aime les appliquer avec ma main, donc je pour ma base du jour, je vais utiliser une base à... Je vais pas dire une base à base de silicone. Il s'agit du lisseur miracle de la Sla Paris. Donc, je vais mettre une bonne quantité et je vais venir l'appliquer. Ce qu'il faut savoir sur les bases siliconées, c'est qu'elles viennent vraiment smooth, rendre le grain de peau plus lisse, elles viennent vraiment lisser la surface de la peau. Elle n'est pas vraiment... Si vous avez beaucoup de sébum, je ne la conseille pas. Donc si vous avez une peau tellement grasse, je ne vais pas la conseiller, surtout sur les zones super grasses. Puisque j'ai la peau très grasse. Pour ceux-là qui ont la peau grasse comme moi, vous pouvez maintenant prendre une poudre translucide. Donc là je vais utiliser ma banana powder. Alors pour le fond de teint je vais utiliser mon chouchou, donc je vais utiliser celui-ci de MAC, donc c'est le MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof en teinte NC45. Ce que je fais, je n'étire pas la matière, je tapote.
Bon, là, je vais vous conseiller un anti-cerne. Il s'agit de celui de Colourpop. Si vous pouvez acheter ces anti-cernes, n'hésitez pas. Donc, ma coloration, surtout quand je veux un highlight très prononcé, je vais prendre la coloration T35. Bon, je crois que c'est le 35. En éponge, je vais commencer par le menton. Pour matifier la zone, je vais utiliser ma poudre banana. Donc la zone où j'ai appliqué mon anti-cerne, et je vais appliquer avec l'éponge. Donc mon éponge est mouillée. Pour le bronzer, on va utiliser cette palette de Douglas. Donc je vais prendre celle qui est plus sombre. Je ne sais pas si Douglas fait toujours cette palette, mais bon. Alors ici, je vais, contrairement au highlight, donc à l'étape précédente, ici, je vais venir tout simplement réchauffer mon teint. Et je mets en forme de 3 comme ça, des deux côtés. Donc je mets cela en forme de 3. Donc maintenant on va finir les yeux, et je vais toujours prendre ma palette. Les deux couleurs que je vais utiliser seront ces deux-ci. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci, puisqu'on va utiliser, on va travailler au niveau de la paupière. On va travailler au niveau du ras du cil inférieur. Donc je prends un petit pinceau. Et je vais prendre, juste pour apporter encore de l'intensité, je vais prendre mon fard, notre fard à paupières noir qu'on avait déjà appliqué, et je vais venir maintenant. Je viens enlever l'excédent de la poudre banana en tapotant tout simplement. Donc quand j'ai fini cette étape, pour ne plus avoir cet effet poudré, je vais mettre mon Mario Badescu spray. C'est celui à l'aloe vera. Bon, en attendant qu'il sèche, on va passer aux lèvres. Les lèvres, vraiment, je vais les faire simples. Donc je vais prendre mon pinceau Night Mode de MAC, et je vais venir délimiter . Alors quand j'ai déjà fait mon contour comme ça, je vais venir prendre un gloss, toujours de MAC. Et la teinte c'est Showing Skin. Donc je vais l'appliquer au milieu, juste au centre des lèvres. Alors pour venir réchauffer mon teint, je vais venir mettre le blush, donc c'est le Crown of My Canopy de Wet n Wild. Alors moi j'utilise ce blush surtout quand je ne veux pas mettre de highlight, donc quand je ne veux pas mettre un highlighter, parce que c'est un blush vraiment irisé, donc c'est déjà brillant
Donc ce blush va me donner de la lumière et en même temps de la couleur.